Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 12 octobre et Aptine est de retour à Paris. Comment ça va, Aptine? Bah écoute, ça va, je suis revenu vers les miens après avoir squatté 10 jours chez toi en tant que troisième enfant. J'espère que ça s'est bien passé. Eh ben très bien, ouais, très bien, très bien. Est-ce que tu as un peu pleuré à ton réveil? Et ouais, je sais, il est où? Il est parti. T'as Il est laissé un petit parti. souvenir quand même parce que les deux petits sont malades. Mais C'était moi le patient zéro, je ne savais pas. D'accord, ok. apparemment. Et donc, on va revenir sur Week 5 de NFL. Week 5 qui était fort agréable pour nous. Bon petit week-end à Londres. On a vu le groupe la Packers avec Franz des Panthers. Le troisième frère, on ne sait pas trop pour qui il est, Christophe. Pour les Un coup, Saints, il c'est est pour les Saints. les Saints, les Il parle, il Colts, parle, on il ne parle sait pas avec trop. Ouais, mais avec le cœur contre les Saints. Ouais. Et on a vu les potes de Giants France aussi. Enfin, c'était vraiment sympa. Et donc voilà, bah, du coup, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Week 5? Est-ce que tu as gagné tes matchs Euh, fantasy déjà? Pas tous. Je crois être à peu près équilibré. Les ligues que je voulais gagner, je les ai pas gagnées. Donc alors, je crois que la ligue légende, je l'ai gagnée, qui était assez serrée. Et la ligue principale qu'on a, j'ai mis 210 points, j'ai perdu. Donc je ne sais plus quoi faire. C'était 210 points pour mettre en contexte. Je crois le 5e ou 6e meilleur score depuis que la ligue existe il y a un an. Et ça n'a pas suffi pour gagner cette semaine. Ouais. Moche. Alors on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du coup. Est-ce que dans ce top et flop, moi perso, je crois que j'ai pratiquement personne à part Fournette que j'ai dans quelques ligues et Austin Eckler. Je suis un peu l'homme des running backs, j'ai l'impression cette année. Il y a plein de ligues où je me retrouve avec plein de running backs Bah oui, mais si et, tu et continues en, à aller sur le waiver pour en chercher, faut pas t'étonner un peu. et en galère de receveurs. Je sais pas si c'est. Pourtant, j'ai pas changé ma philosophie. Je sais pas si c'est les autres qui sont vraiment à fond sur les receveurs cette année et aussi moi qui me suis un petit peu planté sur les miens. Mais en tout cas, ouais, c'est assez intéressant. Et par contre, dans les flops, j'en ai pas non plus. Est-ce que tu en avais, toi? Toujours Cam Akers, peut-être? La défense des Dolphins, je crois. Ouais, j'avais starté la défense des Dolphins. Comme tu peux le voir, ça m'a pas aidé. Et ouais, Cam Akers, hein. Écoute, le fameux Cam Akers, je pense que jusqu'à la fin de l'année, il est pas startable, hein. Écoute. Ouais, compliqué. Compliqué. Dans les tops, quand même, on note Taysom Hill et Travis Kelce, deux Titans dans le line-up. Un Titan, si on peut appeler ça, pour Taysom Hill, qui joue Titan d'autant que moi, mais qui est listé comme Titan. Donc, si vous voulez le faire jouer, c'est un peu le cheat code en Titan, même si on ne sait jamais trop quand ça va venir. Ouais, exactement, ouais. C'est pour ça que même si t'es sur le waiver, il n'y a pas eu grand monde qui ont mis plus de 5-10 $ pour aller le chercher. Parce que tu sais que quand tu vas le starter, il va te ramener 1 point. Ouais, Quand il sera sur ton c'est banc, il va t'en vraiment ramener impossible de 30. savoir. Ouais. D'un autre côté, la situation des Titans est tellement médiocre cette année, comme chaque année, que finalement, tu peux presque te dire, OK, en termes d'upside, c'est celui qui en a tellement le plus, que tu peux presque te dire, OK, bah, je prends mon 0 en Titan chaque semaine parce que je sais qu'il y a moyen qu'il nous mette 25, 30 points ou 34 comme il a fait la semaine dernière. OK, bah, on va commencer par, comme d'hab, le match de Thursday Night de la semaine dernière qui était littéralement il y a une éternité. Je vais le dire chaque semaine. Et en plus, il était très ennuyeux. Alors, la semaine dernière, on vous avait dit au moment du sign-off de l'émission qu'on allait essayer de le regarder. Et finalement, on s'est tous les deux regardés après l'émission. On s'est dit, ouais, pas de Jonathan Taylor, pas de. Ça y est, je commence à avoir des trous de mémoire. Javonte Williams. On va aller se coucher. Et on a bien fait parce que c'était manifestement un des matchs les plus boring de l'histoire, même en prenant en compte le Thursday Night Football. Est-ce qu'on retient quelque chose niveau fantasy dans ce match? Peut-être, moi, de ce que j'ai vu dans les images, je trouvais que Boone était quand même pas mal utilisé. Mm-hmm. Et même si ça se voyait sur le match juste avant, je crois que c'était contre. Je ne sais plus c'était contre qui d'ailleurs. Mais tu les voyais quand même, en fait, essayer de l'inclure dans le jeu de passe. Donc après, ils sont partis chercher Latavius Murray, donc on ne sait toujours pas à quoi ça va ressembler.
Ouais. On sait que Melvin Gordon, c'est un peu le lead back, mais j'ai l'impression que c'est le lead back par défaut. Et je me dis que Boone peut être vraiment une bonne surprise fantasy, en tout cas dans les ligues assez deep. Je pense qu'il peut être startable. Ouais, je le souhaite parce que j'ai une ligue assez idiote d'ailleurs où on a 20 équipes. Une dynastie, on est 20 équipes et j'avais drafté un seul running back à la base qui était Eckler. Et depuis, j'essaye désespérément de trouver mon RB2 et j'ai Mike Boone depuis week 2 en me disant bah voilà un mec qui, s'il a blessé, pourrait avoir un rôle. Et donc, j'espère que ce sera le cas. Mais on va passer rapidement sur ce match parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Juste à noter, Nyheim Hines est sorti quasiment tout de suite sur une commotion. Donc pour ceux qui espéraient, comme nous, qu'il fasse un score, c'est raté. Mais il devrait revenir assez rapidement au même titre que Taylor. J'allais dire samedi, dimanche matin, enfin dimanche après-midi du coup en Europe, à Tottenham, Giants contre Packers, match qu'on a vu en direct, et qui partait à sens unique au départ, en faveur des Packers. On a eu peur que ça finisse assez rapidement. Et puis finalement, comeback des Giants en deuxième mi-temps, emmené surtout par un excellent Saquon Barkley. Donc du coup, on était au match. Est-ce qu'il y a eu des choses que tu as pu voir en direct sur ces deux équipes-là qui changent ton avis par rapport à ce qu'on avait Je sais que toi, à chaque carry de Aaron Jones, à chaque fois, c'est ça qui est. En fait, les gars, je vais vous donner un scoop. C'est horrible de regarder la NFL avec Aptine parce que le gars, il a passé son match à me dire qui est dans le backfield. Est-ce que c'est Aaron Jones ou est-ce que c'est Dylan? Parce qu'il a Non, Aaron ça Jones. se voyait. Non, Non. je sais. Mais juste que Mais quand il sortait, j'ai fait mais ne sors pas, pourquoi il il y a que lui sort? qui a contre des yards. Pourquoi il sort? C'est etc. goal line. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu étais surpris justement par le nombre de fois où Jones sortait? Parce que ça, c'est le genre de truc, justement, on en parlait après le match avec les mecs avec qui on y était. C'est le genre de truc qu'on voit pas super bien à la télé et Oui. qui est cool de voir en vrai. C'est vraiment les changements incessants de line-up et de personnel. Et effectivement, mais moi qui regarde pas toujours jouer les Packers, je savais qu'il y avait un peu un split sur les snaps et les carries et tout ça, mais je me rendais pas compte que c'était aussi fréquent et c'est quasiment c'est pas juste un drive, c'est pratiquement au sein du drive, tous les 2-3 snaps, il y a un des deux qui sort et qui se fait remplacer par l'autre. Ouais. Mais ouais, non, du coup, à part ça, est-ce que tu as noté quelque chose d'intéressant? Ouais, j'ai noté. J'ai pas trouvé, et en plus, ce qui était quand même assez marrant, on était avec des gros fans des Packers qui ont vraiment, enfin, beaucoup de knowledge. Et encore merci à eux parce que franchement, c'était vraiment un week-end sympa. Et en fait, on avait tous un peu le même, le même visuel quand le match était fini. C'était que Aaron Rodgers, on ne sait pas si c'était sur ce match, mais en fait, on le trouvait très maladroit. Il y a eu beaucoup de passes ratées, mais vraiment des passes ratées qu'il aurait pu mieux faire, c'est sûr, mais même en fait qui était vraiment off. Et je crois qu'il y en a une voire deux qui peuvent se faire intercepter assez facilement, mais qui n'ont pas été interceptés. Donc vraiment peut-être un peu le non-match d'Aaron Rodgers, surtout en deuxième mi-temps. Après, c'est vrai que c'était très difficile parce que le jeu des Giants faisait qu'ils avaient beaucoup la balle et qu'ils allaient vraiment au bout de chaque possession, souvent avec du run. Donc du coup, le chrono partait très rapidement, mais c'était surtout, tu vois, peut-être sur les 20 minutes effectives, il n'en a eu même pas 5, je crois, en deuxième mi-temps, donc ça faisait aussi qu'il n'était pas chaud et que c'était difficile pour lui de reprendre un rythme, et même ses receveurs. On a aussi vu aussi la faiblesse des receveurs des Packers. On n'a pas beaucoup vu Doubs, et on a beaucoup vu, comment il s'appelle déjà, Randall Cobb, qui a été quand même beaucoup targeté, et même parfois où il était un V2, un V3. Donc ça montre vraiment un problème qui est récurrent, et on savait que ça va être le problème chez Packers cette année, c'est vraiment ce receveur numéro 1, ou même un bon receveur sur lequel Aaron Rodgers peut vraiment s'appuyer. Et là, franchement, on a vu que c'était toujours pas le cas. On va avec Week 6 et je sais pas ce qui peut se passer. J'ai lu qu'Odell Beckham pourrait revenir en milieu d'année, que c'était un nom qui pouvait être, qui était intéressé de rejoindre les Packers. Je pense que ce sera un win-win. Ouais. Côté Giants, intéressant de voir le retour en forme de Slayton, qui avait raté le début de saison. Et pour son deuxième match, targeté vraiment très régulièrement par Daniel Jones.
tu sens qu'il y a une connexion un peu entre les deux de confiance. C'est la connexion de la galère. Je pense que c'est toujours en mode, tu vois, à Week 6, Ouais. ils disent ah ben Slayton il est encore là, Ouais, il est c'est pas ça. blessé Tous les autres sont et blessés à franchement chaque il fois. joue bien. Et même dans tous les jeux de run qui sont faits par les Giants, on le voyait vraiment très très bien bloqué, un super bloqueur. Et ça pour le coup c'est vrai qu'on le voit moins bien quand on regarde le red zone. Enfin je pense pas qu'il le montre beaucoup. Mais vraiment là, on le voyait vraiment parce que moi, du coup, je regardais plus ce qui se passait un peu sur En les coulisses. périphérie. Exactement. Ouais. Et en fait, on le voyait vraiment carrément éteindre le DB qui était en face sur les blocs. Et ça, c'est quand même beaucoup regardé et c'est vachement apprécié des coachs. Donc, je pense qu'il a une carte à jouer. Ouais, totalement, ouais, totalement. Donc du coup, à surveiller un peu la santé des différents receveurs des Giants, mais tant que tous les noms principaux sont blessés, Slayton peut avoir un coup à jouer. Ça vaut peut-être un petit add en waiver dans les deep leagues. Ok, et à surveiller aussi une blessure de Barclay à l'épaule. Il est sorti un petit peu, mais est revenu. Il s'entraînera limité. Vous verrez questionable dans les applis, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de séquelles. Red Zone, du coup, on a foncé après le match. D'ailleurs, 27-22, on était parti un peu tôt. On avait pensé que Oui, sur la mais dernière passe, on savait que le match était fini, qu'ils allaient prendre safety, mais du coup, on a quand même raté une tentative de Hail Mary parce qu'on était en train de courir vers le métro. Heureusement, ça n'a rien donné. Donc, du coup, on commence par Bears contre Minnesota avec une victoire des Vikings. Retour de Montgomery, qui étonnamment a pris tout de suite repris le lead sur Khalil Herbert. David Montgomery, d'ailleurs, comme c'était marqué sur son maillot. Et côté Minnesota, bon match, un peu de tout le monde, sauf Thielen qui était un petit peu en dedans, mais Jefferson, Cook ont fait le boulot. Bon match de Cousins. Même Jalen Rigor a marqué un touchdown sur une course, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Regarde, une réception, un yard. Et c'était plus un vulture, tu sais, les fameux vautours qui viennent prendre les TD des honnêtes citoyens, quoi. Donc du coup, Justin Fields a pas trop mal joué là dans ce match. Il a commencé à voir un petit peu ce qu'on attendait de lui, un passeur à peu près compétent et qui peut ajouter des points au sol. Est-ce que c'est quelqu'un que tu penses ajouter maintenant que les bye weeks commencent? Jefferson? Non, Justin Fields. Non, toujours pas, non. Moi, il me faut beaucoup plus et je pense que pour l'instant, Justin Fields, en fait, il a pas le bon coordinateur offensif, il a pas le bon coordinateur offensif et surtout pas la bonne ligne pour espérer faire quelque chose cette année. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va le voir à un moment dans le fameux red zone. Ah, we just missed a big play from the Bears et tu vas voir qu'il va faire une passe, un catch énormissime de Mooney, mais qui finit à 6 points fantasy, malgré un catch de 50 yards d'une main, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup ce qu'on va voir, pas des catchs toutes les semaines, mais un score ridicule. Peut-être une fois il va passer les 10 points, on va se reposer la question, mais je pense pour l'instant qu'il n'est pas start-up. Donc c'est personne qui est start-up dans cette équipe. Non. Donc à part le running back titulaire, allez. Et encore, tu le mets en flex, quoi. Mais sinon, non, aucun motif de satisfaction côté Bears. Côté Vikings, c'est ça, on l'avait un peu annoncé. C'était essayer d'acheter Cook parce que ça faisait partie des personnes qui avaient un beau volume dans une belle offense et qui montrait dans les running backs du premier tour, en tout cas, peut-être le plus de garantie au poste où il avait été drafté. Donc, vu qu'il marquait pas de TD, ses scores étaient toujours bas, etc. Là, il met 25 contre une bonne défense. Donc, moi, je pense que s'il y a encore une possibilité de l'acheter contre un autre running back ou même, je sais pas, un Jonathan Taylor, c'est peut-être un peu trop. Mais je pense vraiment qu'il y a des meilleurs running backs et que la value de Cook n'a pas encore atteint son apogée. Ok, intéressant. Ouais. Moi, je pensais plutôt le contraire d'ailleurs. J'allais même pas en parler, mais du coup, vu que tu en parles, je pensais que Dalvin Cook, après cette performance, était un bon candidat à vendre. Parce que justement, il a l'historique, il a 3-4 bonnes saisons derrière lui. Là, il fait le bon match, il dépasse les 100 yards, il marque 2 touchdowns. Mais je suis quand même un petit peu inquiet par le volume et le partage avec Mattison, même si c'est lui clairement le lead back. Mais encore une fois, 18 carries contre 9. Donc un tiers il donne un tiers du volume à Mattison. Et puis il a toujours des petits problèmes de blessure, donc on sait qu'il n'est pas vraiment durable. C'est jamais des grosses blessures, mais c'est des blessures qui lui font rater des matchs chaque année. Il y en a.
Donc pour moi, je serais pas ultra confortable avec Cook. Et peut-être que j'essaierais au contraire de, si j'étais propriétaire de Cook, ce que je ne suis pas. J'ai regardé ce matin justement si dans une de mes 18 ligues j'avais Cook et en fait je l'ai nulle part. Mais si je l'avais, j'aurais cherché éventuellement tester un peu le terrain, voir s'il n'y avait pas un autre running back équivalent. Ça ne veut pas dire que je pense que Cook va pas être bon. Hein. Je te rejoins absolument sur le fait que c'est un lead back, il marque des touchdowns, etc. Et il sera meilleur que ce qu'il a fait ce début de saison. Mais justement, grâce à ce gros match, je me disais, ça vaut peut-être le coup d'essayer de l'échanger contre quelqu'un d'un petit peu plus safe. Comme qui? C'est ça la bonne question. C'est ça la bonne question. Moi, je te dis, cette année, j'ai pas mal d'équipes où je suis très lourd en running back et léger en receveur. Donc, c'était plutôt à la recherche d'un receveur. Oui. Du coup, ça serait un receveur 1, hein, un mec premier, deuxième round. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est autant le garder. Mais si tu veux, mon raisonnement était plus de me dire, c'est quelqu'un où il y a une semaine, j'aurais eu beaucoup de mal à le vendre pour un équivalent first, second round. Alors que là, après son match à 25 points, sur des mecs qui ont perdu un running back, je sais pas, des gars qui ont Damien Harris, des mecs qui ont qui d'autre s'est blessé, Javonte Williams, etc. Ça vaut peut-être le coup de tester. Mais ouais, du coup, ça serait vraiment que contre du top niveau. Ouais. Ça serait pas pour le brader du tout, au contraire. Match suivant, c'était Detroit contre New England. Alors ça, c'était surprenant au niveau du score. On avait passé la semaine dernière à vous dire que Detroit marquait toujours plein de points et s'en prenait plein. Et ben, ils s'en sont pris plein. Mais ils s'en sont pris plein la gueule par la défense des, des Patriots, surtout. Et ils ont marqué 0. Donc, match très décevant de l'offense des Pistons, j'allais dire. Tu vois que c'est vraiment... je commence à être fatigué, week 6. Des Lions, avec un Goff très décevant, mais en qui je crois quand même pour l'avenir, surtout en super flex. Hein, je parle pas en single QB. Ouais. Mais je pense que Goff est gardable. Peut-être le seul mec pour qui vous pourrez le dropper, c'est si vous voulez vous lancer dans l'aventure Geno Smith. Et sinon, côté Pats, pareil, pas grand chose à dire, mais j'avais dit que on avait dit que les receveurs allaient peut-être un peu galérer parce que Bailey Zapp. Et du coup, ça allait être les running backs qui allaient manger. Ça a été un petit peu le cas, même si Jacoby Meyers a fait un super match. Bon match des running backs et surtout petite blessure à Damien Harris. Donc, on va voir beaucoup plus de Ramondre Stevenson la semaine prochaine si Harris peut pas jouer. Rien à ajouter? Que j'aime bien les maillots des Patriots. Oui, avec leur casque historique. Oui, j'ai toujours rien aimé à voir avec la fantaisie, mais rien oui. à voir. Non, mais pour le coup, en plus, j'aime pas spécialement leur logo et leur couleur moderne, si tu veux. Mais j'ai beaucoup aimé le casque rétro. Qui était très sympa. On va passer au match d'après, qui était tout aussi inintéressant. Houston contre Jacksonville. Et là, je vais te laisser parler un peu parce que tu as passé 3 semaines à me dire Jacksonville, c'est un feu de paille. Et effectivement, ça commence à y ressembler un petit peu. Franchement, non, mais même pas. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. J'espère juste que c'était un peu un faux pas, même si pour moi, ce ne sera pas une équipe solide, mais qu'au moins, ils produisaient des petites choses en fantasy. Et là, marquer 6 points contre une non-défense des Texans, c'est quand même grave. J'espère juste que c'était un faux pas. Après, moi, je m'attends à rien des Jaguars, donc j'espère juste qu'ils vont devenir un minimum intéressant en fantasy. Après, ça reste toujours le même problème. Hein. C'est super difficile un peu de miser sur le bon receveur de cette équipe. Là, aujourd'hui, c'était Marvin Jones qui met 14 points, mais parfois c'est Jay Jones qui va dépasser la barre des 10. Engram, on l'a vu quand même assez bien utilisé depuis le début de saison. Donc, comme on parlait de vraiment du manque de profondeur du poste de tight end cette année, ça reste quand même une bonne option. On continue à le dire, je crois qu'on avait déjà mis dans nos pick-up waiver peut-être la semaine dernière ou peut-être la semaine d'avant. Mais sinon, c'est assez compliqué. Christian Kirk est censé être le receveur numéro 1, une seule réception, on voit 11 yards. C'est très dur. Donc, pas grand-chose à dire sur les Jaguars. Et côté Texan, moi, je parlais d'acheter Cooks. Je pense que là, c'est le meilleur moment de l'acheter. Il sort vraiment déjà, c'est pas une équipe que tu vas regarder. C'est pas une équipe qui sera beaucoup sur les red zones. Donc, déjà, visuellement,
c'est dur de dire que tu as un joueur des Texans peut-être autre que Pierce aujourd'hui. Non, mais vraiment, je pense que ça joue dans l'esprit des gens. Donc, je pense qu'il Ouais, y a c'est peut-être sûr. Ouais. un bail low sur Cooks à faire. Ouais. Côté Texan, j'ajouterais Pierce qui fait, je crois, le troisième, voire quatrième, enfin en tout cas le troisième bon match d'affilée. Excellent match, pas juste bon match, hein. Il est désormais 11e sur la saison en running back. Donc finalement, bah, c'est actuellement vraiment le RB1 qu'on attendait. Et au-delà des stats qu'il fait, il a vraiment l'air ultra puissant. Il y a eu une action où il aurait dû s'arrêter tout de suite. Il a traîné avec lui 5 ou 6 joueurs des Jags pratiquement jusqu'au touchdown. Donc ouais, vraiment, ça a l'air d'être la bonne pioche. On avait toujours parlé de l'opportunité qui se présentait à lui, mais enfin moi en tout cas, j'avais mis un petit bémol sur le fait, ok, bah, c'est pas le top rookie, là, c'est pas le mec le prospect le plus intéressant nécessairement. Il a toujours une ligne offensive qui tient pas la route. Il a une équipe qui devrait courir après le score dans la plupart de ses matchs. Malgré ça, jusqu'à maintenant, il répond présent et il fait vraiment des super stats. Je sais pas. Et ouais, Pardon, vas-y. vas-y. Non, 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 je vas-y, voulais vas-y. juste répondre aux commentaires de Zinkou parce que je le trouve extrêmement Mhm. intéressant et ce qu'on vous pousse à faire, c'est vraiment utiliser les mauvais matchs de certaines personnes qui sortent de blessures, plus la bye week, prendre toutes ces choses-là en compte pour vendre un mec qui fait du point. On sait qu'il y a un autre running, par exemple, qui est blessé avec Damian Harris, etc. et de profiter de la méforme de quelqu'un, la bonne forme de l'autre et surtout si l'autre personne est en galère parce que là, j'imagine que Zinkou a moi, comment je dis, j'ai l'impression qu'il a une meilleure équipe que la personne à qui il l'a vendu et qu'il a aussi profité d'aller prendre un mec un peu en galère qui a de l'asset, mais qui va pas peut-être qui va pas scorer cette semaine parce qu'il est en bas, la semaine dernière il était blessé, etc. Donc qui a peut-être besoin de points tout de suite. Et on sait que Stevenson, la semaine prochaine, ça va être un gros start en fantasy. Donc c'est super intéressant, c'est ce qu'on vous pousse à faire. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Et juste pour finir sur Jacksonville, ouais, le split entre Robinson et Travis Etienne commence vraiment à s'équilibrer. 10 carries chacun, plus de targets pour Travis Etienne dans un match serré. Et donc, on n'est plus du tout dans la situation qu'on était il y a encore 2 semaines où tout le monde disait que c'était James Robinson le lead. On avait toujours dit que les matchs où Jacksonville allait galérer un petit peu plus, Travis Etienne aurait Oui. sa carte à jouer. Après, on Alors, sait que c'est toi qui a dit que James Robinson c'était le lead back pour pouvoir le vendre et ouais, donc ouais, c'est ça. Week 2, j'avais on a dit, l'histoire. ouais, James Robinson, le mec va faire son année incroyable. Voilà l'exemple d'un mec qui revient de Achilles tear sans problème, etc. Non, mais ouais, pour le coup, je reste confirmé, en tout cas depuis 2 semaines. Évidemment, ça fait que 2 semaines, mais sur le fait que c'était une bonne idée d'acheter Mixon contre Robinson, même si on verra tout à l'heure, Mixon, c'est pas non plus folichon. En attendant, Atlanta contre Tampa Bay, le match du euh, on appelle ça comment, le Grady Gate, le euh, roughing the passer, ça devient Ah oui, horrible, on horrible. pousse un mec légèrement et c'est roughing the passer. Non, 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 c'est horrible. En plus, c'était un moment où les Falcons pouvaient revenir. Bon, après, je pense qu'ils ne seraient pas revenus, tu vois, mais c'est vraiment. Enfin, c'est. Je sais plus c'est dans quel de nos chats, parce que maintenant, il y en a peut-être un peu trop, où quelqu'un avait dit Il va falloir consolider. exactement, ouais, c'est de la faute, parce qu'on a un des fans des Dolphins qui s'est un peu pris une foutre, qui disait c'est à cause de votre gestion des QB que maintenant en fait ils surprotègent les QB. Après bon là c'était Brady et on a quand même l'impression que ça fait un moment qu'il est un peu plus protégé et aussi que s'il est là à 45 ans c'est lui qui l'avait choisi, qu'il fallait pas s'en prendre et pénaliser les défenseurs de 25 ans. Donc ça c'était comme assez intéressant. Après bon non c'est un roughing the passer qui a un peu coupé le match et la possibilité de vecteur des Falcons, c'est très dommage. Après, ça, c'est un autre sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, mais c'est que les défenseurs, c'est vraiment de plus en plus difficile de bien défendre en NFL. Mais après, pour parler du match lui-même, on a vu que c'était très compliqué sur le running game des Falcons sans Patterson, ça on le savait déjà. C'est aussi pour ça qu'on vous avait dit de ne pas craquer tout votre argent sur le waiver parce qu'il n'y avait aucun qui méritait vraiment de l'argent à ce niveau-là. Pitts n'a pas joué, mais il a fait un score comme s'il avait joué qui était zéro, proche de zéro. Donc sur ça, pas grand-chose à dire. Et un super match de Fournette qui nous avait promis des touchdowns qui nous les a donnés. Donc sur ça, pas grand-chose à ajouter.
Ouais, effectivement. Et Fournette, Tom Brady qui fait énormément de passes à ses running backs actuellement dans les 2 derniers matchs. Et sur celui-là, 10 passes à Fournette, 4 passes pour Rashad White. Rashad White qui, jetez un œil sur votre ligue, c'est le genre de joueur, il marque pas beaucoup de points parce qu'il joue pas beaucoup, mais il joue un petit peu. Et si jamais il est dispo, il y a moyen qu'il soit dispo dans pas mal de ligues. N'attendez pas forcément, si vous avez de quoi le stash sur votre banc, Bien sûr. n'attendez pas que Fournette se blesse, parce que ça va être le genre de mec, si Fournette se blesse, il va falloir dépenser 60% de son waiver money pour l'obtenir. Ça vaut le coup. C'est pas toujours facile, surtout au début des bye week, mais ça vaut le coup de l'avoir quelque part sur un banc. L'offense d'Atlanta, quand même, c'est assez. Enfin, je sais qu'on a ce débat avec le coach, même entre la fantaisie et la réalité. C'est décevant de voir Atlanta utiliser aussi peu leurs meilleurs joueurs. Et quand on a Pitts qui est pas là, tout le monde se disait ça va être Drake London, 10 ou 12 targets. En fait, non, il en a 7. Il continue à distribuer le ballon un peu partout, à jouer avec les running backs. Et d'ailleurs, tiens, juste sur les 2 running backs en question, Tyler Allgeier et Caleb Huntley, on avait mis un bémol la semaine dernière. On avait dit, bon, déjà, Atlanta, ils sont pas fous. En plus, c'est 2 joueurs voilà, qui sont pas vraiment titulaires. Et Damien Williams, qui lui devait jouer RB2, il pourrait revenir assez rapidement. Donc, je pense pas que ça vaille vraiment la peine de s'énerver. Et ouais, pour répondre à la question de Zinkou sur Rashad White, il joue effectivement déjà dans 35-40% des snaps. Donc, il est sur le terrain et il est assez performant dans des opportunités limitées. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut avoir parce qu'il sera très très populaire sur waiver si jamais Fournette se blesse. Ce qui risque fort d'arriver, même si c'est pas une grosse blessure. Match suivant entre les Chargers et les Browns, qui s'est terminé sur un kick raté de Cade York. 0 sur 2. 0 sur 2 field goal aujourd'hui. Et tout le monde se moque des Browns parce que après week 1, ils avaient dit c'est pour ça qu'on draft un kicker, les gars. Mais non, plus sérieusement, dans ce match-là, j'ai trouvé qu'on a vraiment retrouvé les équipes qu'on connaissait. En tout cas, entre ces deux-là, ça passait vraiment par les joueurs qu'on attendait. Et Austin Eckler, l'inévitable Nick Chubb, Cooper, Kareem Hunt qui marque son touchdown, Mike Williams qui est targeté comme on l'attend, etc. Njoku. Ouais, 6 réceptions, 88 yards pour Njoku. Et globalement, ouais, les Chargers qui retrouvent un petit peu avec Eckler depuis 2 matchs leur style de jeu, disons. Et on attend par contre le retour de Keenan Allen. Ouais. Mais toi, tu vois pas un mec 2 semaines, il fait plus partie de ta vie. Il y a trop de joueurs. Hein, trop de joueurs. Ouais, mais des aussi bons joueurs, il n'y en a pas tant que ça. Et ouais, surtout pour que Justin Herbert puisse distribuer un peu mieux, parce qu'on a toujours l'impression que là, dans ce match, il a targeté Mike Williams. Tu dis toujours c'est une semaine sur 2. Pour le moment, c'est vraiment ça. Mais tu sens qu'ils auraient besoin d'un Keenan Allen pour essayer d'asseoir un petit peu cette offense à la passe, pour pas que ça soit trop prévisible. Josh Kelly a marqué 15 points fantasy. Est-ce que tu l'as essayé de l'ajouter dans tes waivers cette semaine ou c'est un... Non, pour le coup, c'est pas quelqu'un que je regarde énormément parce que je trouve que Eckler, généralement, c'est pas quelqu'un qui se blesse beaucoup. Et vu qu'au final, depuis le début de saison, on n'a pas l'impression que les running marchaient beaucoup, à part peut-être les 2 derniers matchs d'Eckler. C'est pas quelque chose où je m'étais dit c'est sur lui que je vais aller. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de noms en ce moment qui sont plus intéressants que Kelly. Mais c'est ce que tu disais, si après vous avez de la place et que vous pouvez vous permettre de prendre un Kelly, il faut y aller, quoi. Ouais, parce que c'est effectivement, on parlait de Rashad White. Il fait partie du groupe des Ouais. running back 2 qui marquent quand même quand le running back 1 joue. Donc Ouais, si vous avez un doute sur le running back 1 ou même qu'il est dans votre équipe et que vous avez peur que s'il se baisse, que quelqu'un d'autre aille le chercher, allez prendre le RB2. Donc là c'est Kelly en l'occurrence, mais ça peut être un Rashad White chez les Bucks et je pense qu'on peut en citer 5-10 comme ça, quoi. Exactement.
On va le faire dès qu'on voit leur nom, on va les citer. Et du coup, pour en revenir à Eclair, est-ce qu'on est inquiet Karim par Hunt. son Karim Hunt, on va s'avancer. Est-ce qu'on est inquiet par son utilisation avec un peu comme Dalvin Cook, hein, 16 carries contre 10 dans un match qui pourtant était serré. On sait que l'année dernière, il avait beaucoup joué, qu'ils avaient dit dès le début, cette année, il allait jouer un petit peu moins. Perso, comme tu l'as dit, il se blesse pas trop, il a pas vraiment d'historique de blessure. Je pense qu'il peut rester efficace, évidemment pas efficace à marquer 34 points toutes les semaines sur 16 carries, mais il peut rester efficace notamment parce qu'il est utilisé dans le jeu à la passe, donc il est utilisable dans plein de scénarios différents. Et je pense au contraire que pour lui, ça peut l'aider de jouer un petit peu moins pour qu'il soit bien frais en fin de saison. Pour les C'est ce playoffs qu'ils avaient fantasy. prévu de faire, et c'est ce qu'on Ouais. avait dit dans les premiers épisodes où on ne voyait pas beaucoup jouer, etc. On s'est dit, non, de lui-même, il avait dit, je sais pas, qu'il avait 27, 28 ans, et qu'au final, là, les Chargers, ils visent pas, ils visent les playoffs et voire plus, tu vois, donc ils vont pas s'amuser à faire jouer leurs meilleurs joueurs, etc. Et surtout que je pense que ça dépendra vraiment du match, mais si Kelly fait des bons snaps et joue bien, parce que je pense que c'est un meilleur bloqueur de ce que j'ai vu, c'était quand même un meilleur bloqueur que Keller, il faut en profiter. Tout le monde y Exactement. gagne. Sauf les détenteurs fantasy de Decker, mais bon, ça, on s'en fout, quoi. Enfin, ça, le coach, il s'en fout, quoi. Exactement. Ok, on passe au match d'après entre Pittsburgh et Buffalo. Oh, tu peux passer, on s'en fout, celui-là. Il s'est rien passé du tout, quoi. Il s'est passé 2 touchdowns pour Gabriel Davis sur 3 Oui, réceptions. 3 réceptions, 171 yards. Je pense que ça doit être une sorte de record quand même. ouais. Ça fait quoi? Ça fait C'était qui pratiquement 60 yards par réception. C'était Moss qui avait fait la même chose. Genre un truc Ouais. genre 3 big plays ou un truc comme ça. Euh, Donc, qu'est-ce que tu as pensé d'abord de la performance des Bills, à part les 2 touchdowns de Pas étonnant, franchement pas Gabe étonnant Davis? du tout. Shakir a fait un super bon match, donc au final ça commence aussi à faire tourner. Donc c'est pas des stats qu'on va revoir très souvent parce qu'ils vont pas non plus mettre 40 points à tout le monde, enfin d'écart à tout le monde. Les 40 points ils vont les mettre. Même par exemple James Cook avec son TD en fin de match, donc tout le monde a un peu croqué. Singletary toujours pas. Mais bon, ça j'ai l'impression que c'est un problème récurrent et que c'est où ils vont chercher un vrai running back pour lui donner des ballons ou si c'est juste un running back startable, jusqu'à la fin de l'année, c'est Josh Allen qui va courir et qui va avancer, et qui va faire avancer la balle et donner la balle à ses gros receveurs. Sinon, pas grand chose à dire côté Bills, côté Steelers encore moins. Peut-être la confirmation de la connexion Pickett-Pickens. Mhm. Pickens marque plus de 10 points. Et aussi, et moi, ça je l'avais déjà dit, et grand fan des Steelers que je suis, je n'ai Najee Harris nulle part parce que j'ai juste pas du tout confiance dans la O-line, dans le coaching. Et ça doit être peut-être intrinsèquement le meilleur running back. On a eu cette conversation d'ailleurs quand on était au pub. Je posais la question, et c'est toujours tout le monde a eu un peu un avis différent. C'est quand même intéressant de dire quel est le meilleur running back aujourd'hui de la NFL. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont dit Najee Harris, et tu dis mais quand même. Enfin, tu vois, après, nous, on regarde beaucoup les points fantasy, etc. Mais tu dis, putain, mais au final, on est en train de lui bousiller sa carrière parce que lui, ça fait déjà sa deuxième année. Donc, une première année, on lui donnait énormément de ballons. Deuxième année, on le fait jouer blessé alors que c'était un sprain qu'il avait. Donc, ça, c'est normalement plusieurs semaines. Il était revenu la semaine d'après. Et tout ça pour dire que là, on est parti pour faire une saison vraiment médiocre. Le laisser se reposer, surtout qu'on avait vu que Warren avait fait un bon match qui montrait des belles choses. On n'est pas parti pour jouer grand-chose cette année, tu vois, c'est triste à dire. Mais dans ce cas, laisser des joueurs comme Najee Harris se reposer un peu pour que quand ils jouent, ils fassent des vrais scores. Et d'autres personnes comme Warren de montrer un peu ce qu'il peut faire, à voir si c'est des personnes qui peuvent être même intéressantes en fantasy sur plusieurs semaines, pourquoi pas. Ouais. Et justement, tu parles de Najee Harris. J'allais te poser une question. On parle toujours de sell high et buy low. Il y a aussi un concept dont on parle beaucoup moins, mais qui pourrait être le sell low ou même le buy high, hein, potentiellement. Mais là, en l'occurrence, le sell low pour Najee Harris, qui garde un petit peu de value par rapport à là où il a été drafté, par rapport au nom qu'il porte, etc. Est-ce qu'on n'arrive pas même à un point, si vraiment on ne croit pas dans le line, et pour cette saison en redraft, hein, je parle évidemment pas en dynasty, est-ce qu'on n'est pas même à un point de sell low contre, par exemple, je ne sais pas si je te donne des noms, euh, est-ce que tu prendrais Najee Harris ou Miles Sanders aujourd'hui?
ou David C'est dur. Montgomery? Je préfère, on va dire, un Montgomery parce que Miles Sanders, c'est un mec qui va te faire un bon match une fois sur trois et quand on a besoin, il va rien te faire. Donc là, et je l'ai annoncé quand tu me disais que quel running je start. Quand je t'avais dit Kita, tu m'as dit alors Sanders, je touche pas. Je fais ah mais si justement, tu vois, c'est lui que tu dois bouger parce qu'il enfin, il va redescendre un peu de son nuage. Donc je pense qu'un mec comme Montgomery va te ramener s'il n'est pas baissé entre 10 et 15 points, surtout dans cette offense que les Bears proposent. Alors que Najee Harris, ils sont déjà dans un truc où on va pas prendre de risques, etc. Et pour l'instant, il y a rien qui montre qu'on va bien le faire jouer, quoi. Tous les plays sont mauvais. Et là, si tu fais jouer il y a des matchs, on va les perdre. Najee Harris, c'est typiquement pas le genre de running back qui joue, ou en tout cas qu'on va faire jouer quand on perd les matchs. On parlait de Travis Etienne. Dake Keller, c'est plutôt ce type de petit running back pass catcher qui sont intéressants quand les matchs on les perd. On va perdre des matchs. On a fait envoyer à Pickett, c'est son premier match officiel en tant que starter, on lui a envoyé 52 ballons. Donc non, moi, c'est triste à dire, ouais. Je réfléchirais vraiment à un Montgomery si j'ai Najee Harris, c'est sûr. Après, est-ce que je le lâcherais? Non, parce que je te dis non. Enfin, je m'affiche ou tout ce que tu veux, mais ça c'est notre histoire. Mais Ouais. ça fait partie des noms que tu es parti drafter, tu étais sûr de ton truc, tu vois, jamais lâché contre un Miles Sanders, Montgomery, etc. Donc, Ouais, sauf que potentiellement, ça peut valoir le coup, même après 5-6 matchs, de oui, se dire, bah, il bien sûr. garde un peu de name value, de draft value. Ok, juste côté Bills, excellent match de Khalil Shakir aussi, qui jouait à la place de Isaiah McKenzie. Mais est-ce qu'on le fait jouer si McKenzie Non. revient? Non. Okay. Non. Jets contre Miami. Qui est Miami qui avait donc Teddy Bridgewater comme QB, mais qui s'est lui aussi soi-disant fait une commotion. Mais en fait, c'est intéressant parce que je dis soi-disant parce qu'il aurait, selon les protocoles jusqu'à la semaine dernière, il aurait passé le protocole, il aurait pu continuer à jouer. Et c'est à cause d'une nouvelle règle introduite suite au cas Tagovailoa que le premier à être ruled out du match avec cette nouvelle règle a été Teddy Bridgewater, qui a donc cédé sa place au rookie. Non, je connais même pas son prénom. Shaquille. Skylar Thompson. Ouais, Skylar Thompson. Qui a été compétent, mais n'arrivait pas vraiment à faire avancer le ballon. Donc, mauvais match offensif de la part des Dolphins, à part pour Raheem Mostert cette semaine qui a les touchdowns. On avait dit que c'était le match où Mostert il allait un peu exploser. On avait dit aussi que c'était un match pour les deux running de Miami. Malheureusement, je ne vois pas notre ami Edmonds du coup, je dis qu'il a pas du tout fait un bon match, mais c'est le cas parce que je crois que j'ai starté quelque part où il amène un point. Mais ouais, enfin, là on a le problème, c'est que le truc inquiétant avec Chase Edmonds, c'est que Myles Gaskin a fait plus de carrés que lui. Donc ça devient un peu mais à garder quand même. Donc là, c'est pas là on starte plus Edmonds, ça on savait déjà un peu depuis la semaine dernière où Mostert avait clairement pris le lead. Tant que c'est Mostert qui lead et qu'il n'est pas blessé, on laisse, mais je pense qu'il faut garder Edmonds parce que si Mostert se reblesse, je pense qu'il va avoir à cœur de bien jouer et il jouera bien. Faut pas oublier que c'est quand même un très bon running, Edmonds. Ouais, non, je suis d'accord, mais c'est vrai que l'utilisation a été terrible. Là, dans ce match, d'ailleurs, c'était un bordel. Il y a eu 46 snaps pour Mostert, 13 pour Gaskin, 10 pour Edmonds et 22 pour le fullback Alec Ingold. Ouais, mais bon, quand tu prends 40 points des Jets et qu'il y a à peu près 20 points d'écart pendant tout le match, tu sers de tous tes game plans, etc. Donc c'est dur de trouver une certaine logique dans les chiffres après. Donc parlons des Jets du coup, qui eux ont fait un bon match. Et notamment le rookie Breece Hall. On parlait de Dameon Pierce tout à l'heure, mais Breece Hall a encore plus de points que lui. Pour le moment, il lead les rookies en running back. Breakout game de Breece Hall, avec pratiquement 200 yards et un seul touchdown, alors qu'il en méritait 3. Exactement, le fameux match qu'on attendait de Breece Hall. Bravo à toutes les personnes qui l'ont drafté et qui l'ont gardé, parce que au début, ça devenait un peu compliqué. De dire non, c'est Dameon Pierce de real deal, machin. Par contre, moi, ça me fait un peu peur pour Carter.
où je pense que s'il n'y a pas de blessure de Brissol, c'est dur de le starter. Même s'il y a des matchs où tu vas te réveiller, tu vas voir qu'il a mis 10-15 points parce que il a fini les actions de Hall, où il était à un moment sur le terrain, il a fait un big play. Donc c'est quand même assez dur impossible de le jeter, mais dur de le starter. Ouais, éventuellement en flex pendant les bye week, mais effectivement c'est compliqué. Mais il a quand même un peu une value, il a un plancher assez intéressant parce que c'est pas comme Chase Edmonds dont on parlait il y a 2 minutes. Carter, depuis le début de l'année, il a vraiment, même dans ce match où Hall a été excellent, il a fini les touchdowns, donc il a déjà eu les points des touchdowns, mais au-delà de ça, il avait 10 carries, il a couru des routes, il a été impliqué. Et cette équipe, finalement, elle pourrait être un peu plus run heavy que ce qu'on pensait peut-être au départ, ce qui voudrait dire que les deux auraient un rôle à jouer. Surtout par rapport à leur calendrier, je pense qu'ils pourraient gagner quelques matchs. Et ouais. Donc je te rejoins, ouais, difficile à starter, mais en flex pendant les bye week et puis à Zanko, garder t'es pour culotté l'upside, quand quoi. même, hein. Ouais. Brissot, les Corey Davis, les deux Jets contre Najee Harris et Hopkins, sachant qu'il revient en plus, tu vois. J'imagine que le mec a reçu ça à dire ouais, peut-être qu'il a dit oui, mais franchement, il est pas facile celui-là. Par exemple, tu vois, un Hall Najee Harris, je signe tout de suite Pour Brissol. pour Brissot. Mhm. Mais par exemple, un Oui, Corey ça, je suis Davis, que d'accord. pour moi, il est un peu niveau waiver parce que tu sais, ça va être un mec qui va faire des bons matchs, etc. Par rapport à Hopkins qui va devenir peut-être un top 5 à partir de maintenant, on va dire, Ouais. si on compte que les stats au moment où il revient et tout. Euh, c'est pour ça, quand même. Ouais, non, c'est cette partie-là du deal qui était un peu à sens unique. Ok, je crois qu'on a fait le tour pour les Jets. Yes. Mais juste, effectivement, les receveurs un petit peu décevants, Corey Davis, Garrett Wilson et Elijah Moore qui sont tous les trois en dessous de 5 points. Et Berrios qui a quelques points, mais c'est On ne starte difficile même à. plus avec Jamour. Hein. Non, Elijah Moore, je l'ai, pour le moment, je suis pas encore autant catastrophé qu'avec Allen Robinson, mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'est vraiment les deux, les deux ratés pour moi au poste de receveur jusqu'à maintenant. Washington, Tennessee. Allez, Un je me mute, match, je te laisse en parler. je suis sympa. Je te laisse en parler. Je crois qu'on a très peu vu Washington, Tennessee pendant le match. J'ai été absent quand Diami Brown a mis son long touchdown. Donc ça, j'ai même pas vu. Mais Derrick Henry est revenu comme étant la pièce maîtresse de cette offense des Titans, avec un troisième, voire quatrième excellent match d'affilée. Si jamais Henry se blesse, on parle toujours de remplaçant, ça serait sans doute pas Dontrell Hilliard qui prendrait le rôle parce que lui, il est plus spécialiste à la passe. Et du coup, Hilliard, il a presque une value tout seul parce qu'il marque des touchdowns à la passe, mais je pense pas que ce serait lui le mec à avoir pour profiter d'une blessure de Henry. Je pense que ça sera quand même le rookie dont le nom m'échappe, Hassan Haskins, qui a un profil plus similaire à Henry. Donc si jamais Henry se blessait, je pense que c'est Haskins qui fera le mec à avoir. Côté Washington, un peu toujours la même histoire. Il n'y avait pas, comment il s'appelle, Jahan Dotson cette semaine. Donc du coup, c'est Diami Brown qui a pris sa place et qui a immédiatement eu les touchdowns. 2 réceptions, 100 yards de touchdown. Donc il y en a une des deux qui était très très longue. On a vu un petit peu signe de vie de McLaurin, mais sinon le jeu de passe passe surtout par Corey Samuel, j'allais dire. Curtis Samuel. Et on a eu le retour de Brian Robinson qui enterre un peu plus, si ce n'était pas déjà assez le cas, les prospects pour Antonio Gibson, qui a eu immédiatement seulement 3 carries et 3 réceptions, contre 9 carries pour Brian Robinson, qui va reprendre tranquillement, et qu'ils ont fait venir pour... Alors, le seul truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils l'ont fait venir pour jouer goal line back et early down et être le mec puissant et tout. Ils ont eu une chance d'égaliser à la fin sur la ligne des 5 yards de mémoire, et ils ont tenté une passe qui a été interceptée. Donc un petit peu décevant, mais je pense que ça va venir pour Brian Robinson. Et d'ailleurs, Brian Robinson, s'il est sur vos waivers, encore un joueur à prendre si possible. Ça Moi, j'ai va? Ça peut-être a deux trucs été? à dire. Ça a été, Ok, j'ai peut-être vas-y. deux trucs à dire. Le non-match de
de Woods, alors que c'était le seul receveur de cette équipe. Donc ça, c'est Ouais. enfin, c'est quand même très, très embêtant. Alors qu'on avait vu que Burks était blessé, moi je me frottais les mains, pas de sa blessure, mais du fait que Woods allait beaucoup jouer. Je suis très, très déçu après, Washington, on sait qu'ils peuvent très très bien défendre sur un match. Je pense que c'était un de ces matchs, on va dire un peu cadenas, mais quand même. Et de l'autre côté, c'est pas de la fantaisie, mais j'étais beaucoup embêté parce que le coach des commentaires ça dit par rapport à Carson Wentz pour dire vous voyez les autres équipes de la NFC East s'éclatent, vous non, pourquoi? Il a dit parce qu'eux ils ont un QB. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas normal qu'il ait dit ça. C'est pas J'ai presque gentil. cru que c'était une blague au début. Ouais, c'est pas gentil d'être méchant et surtout qu'au final, je sais pas si aujourd'hui Carson Wentz est un moins bon QB que, euh, que le vôtre. J'ai oublié son nom. Que pas Daniel Jones quand même. Si, Daniel Jones, Ah que, non. que Daniel Jones, et pourtant eux ils Ah, je suis sont d'accord. pas 1-4 mais 4-1. Donc non, mec, tu te remets en question. Et c'est bizarre parce que j'aurais à parier, je pense que c'était peut-être le dernier coach que j'imaginais pouvoir dire ça. Donc j'étais quand même assez Ouais, non, surpris. j'étais surpris, je te dis, j'y ai pas cru au début. Quand j'ai vu la quote, je me suis dit, bah, c'est quoi? C'est encore un site parodie, un compte Ouais, parodique, un machin. ouais, En fait, non. Non, c'est ouais. très étonnant qu'il ait dit ça. Très Surtout très que Wentz, étonnant il et arrête pas de prendre cher maintenant. Parce qu'à Indianapolis, ils l'ont insulté et finalement, on voit qu'avec Matt Ryan, ça se passe encore moins bien. Que Wentz était meilleur que Philip Rivers et meilleur que Matt Ryan qui l'a remplacé. Enfin, meilleur, je non sais pas, mais en mais tout cas, ils avaient des meilleurs résultats avec lui. 360 yards à moins de 40 pages, je suis pas sûr que ça soit. Je pense pas que c'est un bon QB, tu vois, mais c'est pas un problème Ouais, dans ouais. une équipe. Et, Et Wentz, il va avoir la carrière où, au début de sa carrière, surcoté de ouf, au milieu de sa carrière, sous-coté de ouf. Et maintenant, j'ai ouais, presque de la peine pour lui parce que je trouve que, enfin, tu vois, c'est incroyable. Quand ouais, je me ouais. rappelle quand il était avec Philly, je me battais presque avec des supporters de Philly en disant, mais les gars, enfin, vous croyez que le mec c'est un MVP et tout, alors que, voilà, avec Nick Foles, on n'a vu aucun, aucun changement, voir c'était mieux avec Foles. Euh, Non. et derrière, depuis, je trouve que c'est limite insultant pour Wentz, quoi, qui à peu près, bon, qui fait souvent prend des décisions très cheloues, qui coûtent cher, mais qui, Ouais. le reste du temps, fait des bonnes stats. C'est un peu l'inverse de Ah, Daniel Jones cette année, qui lui fait moins d'erreurs maintenant, mais continue à être très limité, quoi. parce qu'il est bien coaché. Parce qu'il est bien coaché, exactement. Donc voilà. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup embêté. Salut Fantasy Fumble. Ok, on a fait le tour de ce match. On va passer à la deuxième partie de soirée avec Saints contre. C'était la deuxième partie de soirée, je suis même pas sûr. Saints contre Seahawks. Non. Euh, et un très très grand Taysom Hill en l'absence de Winston. Quel poste il joue, Taysom Hill? Je sais même pas quel poste il joue. Il a pas vraiment joué QB, mais il a eu un touchdown à la passe. Il joue pas vraiment running back, mais il a eu trois touchdowns à la course. Il est soi-disant Titan, mais il a 0 réception. Je sais plus quoi, je sais plus quoi faire avec Taysom Hill. Le cheat code. Le cheat code. Bon, pas grand chose à dire sur Taysom Hill. Moi, je suis juste content du retour de Camara. Ça fait un moment Ouais. qu'on attendait qu'il fasse un match qui lui ressemble. Chris Olave toujours aussi bon. Pas grand chose à dire autour, parce qu'il manque quand même des joueurs clés dans cette offense avec James Ouais. Winston ou Michael Thomas. Donc vraiment, Camara, on avait parlé de Bailo avec Camara qui faisait des mauvais matchs ou qui était blessé. Donc si vous avez réussi à l'avoir, franchement, tant mieux pour vous. Je sais pas si tu as vu aussi la petite histoire qu'avec Camara hier. Il a affiché un fan. Je sais c'est même pas un fan, mais un Oui, mec qui est venu lui oui, je l'ai parler. vu juste avant qu'on Ouais, prenne l'antenne. Ouais. c'était génial et ils ont dit ouais non franchement ça se fait pas ce que Camara il a fait, moi je suis 200% Si, derrière si. les trucs comme ça. Ah oui oui il faut afficher les mecs et tout. Et typique tu vois quand tu parles à une star tu lui parles comme si c'était ta pute ou ton pote ou tu lui parles super mal et quand il te répond oh je suis un fan, non je suis vraiment dead, non je suis un fan et tout, il a dit vas-y fuck off. Screenshot envoyé à tout le monde et le mec il s'est fait pourrir quoi. Donc c'est pas de la fantaisie, mais ça m'a fait rigoler. Et côté Seattle, Geno Smith qui devient Ah ouais, 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 ouais. on avait annoncé, mais moi même fallait quand même encore peut-être un match de plus pour vraiment me dire non, moi je veux le voir contre une bonne défense qui mette plus de 20 points. Là d'accord, on discute. Et il a fait un super match contre une super défense. Et du coup, je me dis que ça peut vraiment devenir un QB borderline 1 jusqu'à la fin de la saison
on va regarder quand même les match-ups et suivre qui se foire pas plusieurs matchs d'affilée. Mais je pense vraiment qu'il peut devenir une superbe soupape de sécurité pour des personnes qui sont en galère de QB où les QB ne performent pas. Je pense à Russell Wilson. Le parallèle est quand même assez marrant, mais du coup, je vois Geno Smith plus start-up qu'un Russell Wilson aujourd'hui. Totalement. D'ailleurs, de mémoire, c'était mon start de la semaine, ou peut-être la semaine précédente, je sais plus, mais oui, pour exactement les mêmes raisons. Il joue super bien, tout simplement. Il fait ce qu'il faut, et ce qui est étonnant, c'est qu'il a beaucoup de stats très similaires à celles de Russell Wilson les dernières années. Efficace dans la passe longue. Il a fait d'ailleurs un beau touchdown pour Tyler Lockett. Et il aurait pu avoir mieux encore. Hein. J'avais vu des drops ou des choses qui n'étaient pas, qui étaient pas de son fait, mais franchement, il joue très bien, méconnaissable. Et du coup, le seul truc à noter important, c'est la blessure de Rashad Penny, exactement. Jambe cassée, donc saison finie. Et donc, c'est l'heure de Kyler Murray. Je vais y arriver, je vous jure, c'est la 8e erreur ce soir. De Kenneth Walker, Ken Walker 3, qui a immédiatement break free pour un long touchdown. Et toi, ça t'a énervé d'ailleurs parce que tu jouais contre un mec qui touche plus son équipe depuis week 2. Il avait laissé Gabriel Davis sans raison. Il avait laissé Traylon Burks aussi qui jouait pas. Donc tu t'es dit, bon, bah, au moins Burks il joue pas. Il avait aussi laissé Walker qui jouait pas, mais du coup, il a fait son match. C'était incroyable. C'est là où tu dis, toi, tu es là avec ta calculatrice. Alors là, avec la distance du vent, je pense que je vais plutôt starter ce mec-là, etc. Nous, on est là à regarder la météo. Ah putain, ouais, peut-être il pleut, il y a trop de vent, donc je vais pas starter ce kicker. Et les autres, ils touchent à rien depuis week 2. Ils ont des joueurs qui font des points, ils savent pas trop pourquoi. Exactement. Et je suis là en mettre 120, je m'en mange 140 par un mec qui a quand même pas son équipe, l'avait drafté avec son cul. Franchement, ça fait péter un câble. Exact. Et oui, je viens de voir le comment de Fantasy Fumble, c'est ce que je disais. Du coup, il aurait pu mieux faire, mais il y avait justement un de ses receveurs où il y avait une action en fait où touchdown avait été annulé. Donc, je pense qu'on parle de la même chose. Yes. Et celui de Zinkou qui nous dit que effectivement la défense d'Eddie est infâme. On l'avait vu contre Détroit la semaine dernière, contre les Saints cette semaine. Geno Smith, du coup, et l'offense qui est souvent sur le terrain et avec des bonnes opportunités pour essayer les bons ingrédients pour des points fantasy. Exactement. Cette fois, c'est vraiment la deuxième partie de soirée. San Francisco contre Panthers dans un match à Carolina, mais dans lequel il y avait essentiellement des sièges vides ou des maillots des 49ers. Et à l'issue duquel, le coach s'est fait virer. Premier coach fired après week 5, du coup. Ce qui, je pense, sera un soulagement pour les fans des Panthers. C'est ce qu'on a fait en tout cas. C'est ce qu'on a vu aussi. Pour l'échantillon qu'on avait ce week-end, c'était un soulagement. Mais reste à voir ce que ça voudra dire pour leur équipe et pour la fantasy. Alors rapidement, je pense le truc le plus intéressant, c'est que du coup, les rumeurs de trade fusent. Potentiellement, les Panthers veulent repartir de zéro, etc. Et eux, le déni pour le moment, le deny, ça se dit pas, le déni, il le nie. Il le nie. Mais on a parlé ils sont dans le déni et ils nient le fait que McCaffrey sera tradé, mais on a parlé de lui potentiellement aux Bills, c'est une des équipes qui était intéressée, et de DJ Moore qui pourrait lui être lié à... On met que 50 points par match, on va en marquer 70. Est-ce que tu peux nous filer Christian McCaffrey? Oui. Et DJ Moore qui lui a été lié à quelques équipes aussi, dont les Giants, qui sont effectivement en galère de receveurs, mais 3-4 autres équipes aussi qui auraient été liées à DJ Moore. Donc voilà, ça va être quelque chose à suivre dans les semaines qui viennent avant la trade deadline, et ça serait intéressant de les voir bouger. Baker Mayfield, lui, est blessé à la cheville, il risque de pas jouer cette semaine, et donc ça serait PJ Walker J'avais vu plusieurs semaines quelque part. Ouais, out plusieurs semaines. PJ Walker sera le QB, et vu le niveau de Mayfield, si PJ Walker est un peu plus dynamique, et on sait l'année dernière il avait joué et le résultat n'était pas hyper probant, mais en tout cas c'était plus dynamique. Ça sera pas intéressant pour la fantasy, mais je veux dire ça peut être intéressant. Ça peut pas être pire, disons, pour Moore et McCaffrey, je pense, actuellement. Et pour la fantasy, à mon avis, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, côté Niners,
On a revu Tevin Coleman Ouais. avec son numéro 28. On se disait qui est le 28, qui est le 28, et c'était toujours Coleman. Est-ce que c'est ouais, qu'est-ce que tu fais avec Coleman? Parce que Jeff Wilson a fait un bon match lui aussi. Il reste encore au moins 4 semaines, je pense au moins un mois sans Elijah Mitchell, je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, si vous avez de la place, vous pouvez prendre Coleman. Moi, je le starterai pas. C'était typique là le genre de match où tout passait à la course. Donc c'est Ouais. aussi pour ça qu'on voit enfin des Deebo Samuel, Ayuk et Kittle qui ramènent à les 10 plus 22 points à 3. Je pense pas que ça soit quelque chose qui va être le cas très souvent. Ils ont pris quand même relativement début de deuxième mi-temps, il y avait déjà pas mal d'écart, donc c'était que les deux running qui jouaient. Et Ouais. Coleman faisait vraiment un super boulot. Donc c'est aussi pour ça qu'ils l'ont laissé sur le terrain et surtout pas prendre de risque de blesser le meilleur running de cette équipe aujourd'hui qui est Wilson. Donc J'ai cru que tu allais dire qui est Deebo Samuel. non, qui est Wilson. Et du coup, c'est pour ça que je me dis qu'il n'y a pas justement grande logique à ressortir de ce match-là au point de vue des points fantasy de SF. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense que Coleman a pas mal joué parce qu'effectivement, le score était en leur faveur et c'était plus pour éviter que Deebo Samuel fasse trop de carry et il joue plus dans ce rôle-là. Ouais. Après moi, grand honneur de Jeff Wilson que j'ai à chaque grande course que je dis qu'il faisait, j'étais en train de péter mon câble. Mais putain, mais pourquoi il joue encore lui? Ouais, c'est clair. Ok. Ensuite, on a eu Philly contre Cardinals, qui était un match assez plaisant. Finalement gagné par Philly. Et pour te faire mentir, cette fois-ci, ils ont fait pas mal de passes à Devonta Smith et beaucoup plus qu'à AJ Brown. Exactement. Et ils ont aussi beaucoup utilisé le Titan Dallas Goedert, qui fait une bonne saison. Hein. On attendait enfin son breakout. Et il commence à. Alors évidemment, il n'est pas au niveau de Kelsey et de Mark Andrews, mais il commence à être là. Et il est actuellement Titan 5 sur la saison. Je pense que c'est pas très difficile. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du coup, de côté Arizona? Il y a eu le retour de Rondale Moore qui a fait son premier ou deuxième match de la saison. Deuxième. Mais qui commence deuxième match, mais qui cette fois-ci commençait à avoir un peu de volume. Et aussi une blessure pour James Conner, qui pourrait être impactante en fantasy. Ouais. Bah, moi, je faisais des parties. Je mets pas beaucoup d'argent généralement sur le waiver, sur du running, etc. Mais là, j'en ai mis sur Eno Benjamin parce que je pense qu'il est intéressant dans cette attaque. Et je crois que où j'ai mis de l'argent, c'est peut-être dans des ligues où je suis un peu en galère et qu'il me faut des points tout de suite. Je pense qu'il peut vous en donner. Donc, s'il est encore dispo, allez vite le prendre. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas dans des ligues très compétitives s'il est Oh encore, non, ouais, s'il est encore dispo. Mais en tout cas, ça reste un bon nom. On sait pas, Connor joue pas très bien depuis le début de saison. Et pour revenir à Randall Moore, on est très content de voir qu'il joue, mais Hopkins revient. Donc, est-ce qu'il va retomber dans le no man's land où tu peux pas du tout le starter, etc. Surtout qu'on voit que Hertz est plus ou moins régulier cette année. Je pense que c'est vraiment Randall Moore qui va en pâtir et dès la semaine prochaine, ça va être dur de le starter, quoi. Ouais. Et est-ce que AJ Brown, du coup, est-ce que à ton avis, tu peux buy low après ce match? Est-ce que Non. tu crois que c'est non? Non. Tout le monde sait que c'est le receveur numéro 1 de cette équipe. Je pense pas qu'on puisse essayer de l'acheter low. Après, c'est une attaque quand même assez compliquée parce que tu sais que Hurts, c'est pas non plus un très grand passeur. Ils ont quand même 3 running backs à qui ils donnent le ballon. Il y a certains matchs où, tu vois, enfin, c'est pas le running back, c'est pas non plus le receveur qui va te ramener toutes les semaines des 15 points, tu vois. Ouais, Il mais avait été quand il a même. pas un plancher très élevé, mais c'est plus sur l'upside et la C'est capacité ça, et qu'ils je me auront. dis que ouais, mais justement, enfin, au niveau où les personnes ont pris AJ Brown, et surtout avec ce qu'il a montré dans le premier match, tu t'attends à avoir un 15 points régulier. Et là, en fait, pas du tout, tu vois, parce que là, c'est plus Smith qui a pris le lead sur ce match. Hurts qui court beaucoup, les 3 running qui courent beaucoup, ça reste un peu une équipe un peu à l'ancienne, tu vois, ça défend dur et ça court. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est surtout, bon, tu es obligé de le start dans tous les cas. Mais tu le Ouais. startes en tant que receveur 1, il peut te ramener un plancher de flex.
Devonta Smith, c'est le mec où tu pètes un câble. Tu startes, il va te ramener 3. Tu le Ouais, startes ouais. pas, il t'en ramène 15. Ouais. Donc c'est dur. C'est typique les genres d'équipe que moi j'aime, enfin de joueurs que j'aime pas avoir dans mon équipe. Non, effectivement, et d'autant plus qu'on connaît le calendrier des Eagles qui est super simple, notamment pour les receveurs. Et Hurts, c'est pas un mec à ultra gros volume, donc s'il va trouver un des deux avec qui il peut jouer, parce qu'il peut exploiter un mismatch, il va être assez fort pour le faire. Et donc du coup, ça va être un peu un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Et Ouais, c'est mais ça sauf qui que est. t'as aussi Goddard dans le mix, tu vois. Ouais, t'as Donc Goddard ça dans fait le un mix 3, aussi, t'as les ça fait running un backs. troisième receveur. Voilà, ouais, Ouais. donc tu vois, ça fait pas beaucoup justement d'opportunités pour les receveurs. Donc si en plus tu les splits, c'est dur. Ouais, ouais, ouais. Ok, Dallas contre les Rams. Est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme pour les Rams qui ont perdu? C'est leur 3e défaite de la saison. Euh, Moi, j'avais toujours pensé que San Francisco était mieux armé pour gagner la division, mais je pensais pas que les Rams auraient autant de mal. Euh, Perdre contre Dallas 22-10, et c'est toujours la même histoire, hein. C'est Cooper Kupp, le seul mec startable dans cette équipe en fantasy. Les running backs sont nulle part, Allen Robinson est nulle part, Higbee à peu près utilisable, mais même Stafford, je crois je suis même pas sûr qu'il soit dans le top 30 des QB cette saison, ce qui est quand même incroyable après 5 matchs. Euh, Qu'est-ce qu'on fait des Rams? Chaque semaine, ils nous disent on va changer un truc, on va impliquer quelqu'un d'autre. Et au final, si, il est quand même au QB 22, mais bon, c'est uniquement parce qu'il y a eu 2-3 blessures aussi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ou est-ce que ça va être Cooper Kupp et personne d'autre? Non, je sais pas. Non, enfin, pour moi, ça reste. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont commencer à croquer, mais moi, justement, je pensais que c'est à ce match où ils vont retrouver, tu vois, leur aura de grand, on va dire ça comme ça, Ouais. et revenir, on va dire, un truc qui marche et quelque chose de stable. Donc, ce qui n'est pas le cas, parce que même dès le début, rapidement, je crois qu'il se fait, il y a strip sack, perte de ballon, et je marque direct, enfin, c'est la défense qui marque. Et direct, ils sortent de leur game plan. C'est pas comme s'ils en avaient un très gros, hein, parce que franchement, avec Cam Akers ou j'ai oublié le nom, Darrell comment il s'appelle? Henderson. Ouais, voilà, Anderson, tu dis, t'as pas non plus des foudres de guerre, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un fait que Cam Akers n'est pas un bon running back, ou en tout cas, ça marche pas chez les Rams. Et direct, il sort de son game plan et je regarde que Cooper Cup, quoi. Et c'était quand Ouais. même assez marrant. Et franchement, je pense que c'est un des trucs qui m'a fait le plus rigoler en début de soirée, enfin en début de match. C'était que il donne une balle à Allen Robinson, on dit allez, c'est bon, ça part de là. Et direct, tous les tweets, c'est parce qu'il a mis Des des manches manches blanches. longues, ouais, des manches blanches, donc il pensait que c'était un blanc de son équipe. Donc, franchement, c'était quand même assez marrant et tout. Et après, ils ont commencé à perdre, vraiment à perdre difficilement. Et c'est là où on voit le Stafford dégueulasse qu'on connaît, qui est de j'ai une option et je lâche pas l'option. En tout cas, Ouais. si vraiment il est en 1 contre 3 et qu'il n'est pas non plus assez fou pour envoyer la balle au milieu de 3 personnes, il va regarder la deuxième option. La ligne offensive ne fait pas du tout un bon boulot cette année. J'ai pas le temps, j'envoie une balle dégueulasse au sol ou une balle pas catch-up, tu vois. Donc Ouais, et c'est vraiment, tu malheureusement as généralement. dit un truc clé, j'ai pas le temps. Leur offensive line est toujours aussi faible. Et effectivement, Stafford n'a pas le temps. Et tant qu'il n'a pas le temps, je pense qu'il va vraiment que faire ça. Il va jouer sur Cup, 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 Cup. Et, et les targets qui vont vers Allen Robinson ne sont pas des bonnes targets. Ouais, Et mais le du game coup, il plan est. contre les Rams, il est vraiment facile. C'est tu donnes tout ce que tu as au début en espérant Ouais, prendre un peu de marge. Et dès que tu as la marge, tu fais une cover 2 sur Cooper Cup. Tu mets vite fait d'autres personnes, on va dire, parce qu'Allen Robinson, il a beau être super bon, il n'est pas utilisé. Donc, et si à un moment il fait tu sais, son hitch, enfin son hameçon en plein milieu, il va se retourner, tu peux te permettre de mettre un linebacker, tu vois. Tu n'as ouais. pas besoin de mettre un mec rapide, etc. et tout. Et vu que tu n'as aucun running game parce que la ligne n'est pas bonne et parce que les runnings ne sont pas bons, il n'y a que Cooper Cup. Effectivement, effectivement. Et du coup, Allen Robinson, officiellement droppable actuellement, parce qu'il est vraiment pas utilisable en l'état des choses. Les Rams ont leur bye week, week 7. Donc je pense que même s'il fait un bon match, il sera pas nécessairement targeté en waiver la semaine prochaine.
Donc, s'il y a une semaine où vous pouvez vraiment le dropper sans trop d'arrière-pensée, c'est maintenant. Même s'il se réveille, je pense qu'il est récupérable après. Et Dallas, on nous dit c'est l'enfer en fantasy. Ils jouent tellement lentement. Dès qu'ils prennent 3 points d'avance, c'est full course au centre pour 4 yards et repeat. C'est pas faux. Surtout avec Cooper Rush en QB, ça marche. Ils gagnent des matchs, ils sont 4-1. Donc ouais, effectivement, c'est un peu l'inverse de certaines équipes dont on a parlé tout à l'heure, Seattle, les Lions, des trucs comme ça. C'est une équipe qui produit moins de points fantasy qu'elle n'a pu le faire par le passé. Est-ce que tu penses qu'avec le retour de Dak Prescott, qui du coup sera pas cette semaine si j'ai lu aujourd'hui, toujours pas après à revenir, mais pour moi, tant que Cooper Rush il ne perd pas de match, Dak Prescott ne joue pas. Après, je pense pas que le job de Dak Prescott soit mis en danger, mais il n'y a rien qui t'oblige à précipiter le retour de Dak Prescott. Non, c'est clair. C'est clair. Et on voit toujours la même inefficacité un peu pour Elliott, hein, sur des volumes très très lourds. 78 yards de course, pas de touchdown. Donc du coup, s'il n'est pas utilisé dans le jeu de passe et qu'il n'a pas de touchdown, il devient presque pas utilisable en fantasy. Contrairement à Pollard, qui lui non plus n'a pas eu de réception, je crois, dans ce match, mais il est un petit peu plus explosif. Un peu. Beaucoup plus explosif. Il a juste moins de volume. Mais ils ont été targetés 0 fois, aucun des deux. Après, c'est comme, je sais pas, je crois que c'est Zinkou qui vient d'en parler, mais c'était les plays qu'on donne aujourd'hui à Elliott, c'est vraiment tu fonces dans le tas, tu vois. Ouais, c'est pas ça. des plays Course au centre pour 4 yards. Voilà, c'est pas des plays dessinés ou pour prendre 15-20 yards ou t'as je sais pas moi, un mec de talon qui va décrocher, qui va te suivre sur une partie, etc. C'est plus ce genre de plays seront plus pour Pollard. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que tu vas vraiment utiliser sur le short yardage parce qu'il est costaud, parce qu'il il est quand même relativement intelligent sur comment il doit bouger derrière sa O-line et tout. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un mec maintenant qui va te ramener 15 points réguliers. Et ça, tout le monde le sait. Hein. Enfin, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau qu'on est en train de dire. Mais c'est plus sur quand Dallas va vite traîner au score que là, ils vont plus se retourner se tourner vers un Pollard parce qu'ils ont besoin de big play. Et que ce soit Prescott ou même un Cooper Rush vont être plus utilisés dans ce sens-là, quoi. Mais moi, c'est plus ces dilemmes qui m'embêtent, tu vois, parce que là, je pense que les personnes qui ont ces dilemmes, ils sont pressés que Dak Prescott revienne. Je crois que je l'ai peut-être dans une ou deux ligues, j'en fais partie. Mais la réalité des choses, c'est que aujourd'hui, tant qu'il gagne, Cooper Rush, il fait du bon boulot. Il va faire peut-être briller Lem sur peut-être un match sur 3, un match sur 2. Ouais. Et tant qu'il gagne, fantasy, rien à foutre, tu vois. Ça, c'est... Allez, on a encore 2 matchs. Le Sunday Night Football. 1h08 déjà. Allez, on va accélérer. Le Sunday Night Football. Jackson. Je ne sais plus. Bengals, Cincinnati contre. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ça devait être ça. Bengals contre Ravens. Victoire des Ravens avec un kick de l'ami Justin Tucker à la fin. Et comme d'hab, Mark Andrews, receveur 1, pas grand chose à dire. J.K. Dobbins, un petit peu décevant, seulement 8 carries et 44 yards. C'est un peu un step back par rapport à la progression qu'il avait depuis son retour. Côté Bengals, c'est là que c'est plus intéressant. Duvernay, il a mis ses 10 points, comme d'habitude. Duvernay a mis ses 10 points. Ouais. On ne voit pas beaucoup, mais mes 10 points en flex, un mec qui te ramène 10 points tout le temps, c'est génial. Hein. Ouais, surtout avec l'absence de Bateman. Tylan Wallace aurait pu avoir un touchdown, mais il était ouvert et Lamar Jackson l'a loupé. C'est plus côté Bengals que je voulais parler parce que c'est intéressant cette offense. C'est plus du tout la même offense qu'on voyait l'année dernière et c'est un peu, je trouve, comme Kansas City à un moment l'an dernier quand ils ont commencé à galérer contre des défenses qui jouaient cover 2 et qu'ils ont dû essayer de trouver un peu un moyen de jouer différemment. Chase, du coup, c'est un peu la victime en fantasy parce qu'il n'a pas toutes les cibles profondes qu'il avait. Enfin, l'année dernière, il avait eu pas mal de ses points qui venaient de big play. Là, même en l'absence de
de T. Higgins, il n'a pas fait un match exceptionnel. C'est peut-être un des seuls receveurs 1 draftés au premier round qui déçoit vraiment jusqu'à maintenant. Et il va falloir que le running game step up pour justement obliger les défenses à jouer un petit peu différemment. Et pour le moment, Joe Mixon fait des matchs convenables, mais surtout sur le volume. Il n'a pas vraiment les touchdowns. Et d'ailleurs, on voit Samaje Perine qui commence à jouer de plus en plus et à l'assister un petit peu, et avec succès. Samaje Perine, qui à mon avis est aussi un des joueurs qui mérite d'être dans un roster en cas de blessure à Mixon. Mais qu'est-ce que tu penses de l'offense de Cincinnati par rapport à l'an dernier, et comment est-ce qu'ils peuvent sortir et retrouver un peu l'efficacité qu'ils avaient en 2021? Je sais pas, je pense pas avoir de réponse à ça. Je pense que on va revoir un peu de l'attaque de l'année dernière, parce que c'est quelque chose qui marchait quand même très bien l'année dernière, mais même si je pense que maintenant tout le monde s'est un peu adapté. Après, il y a eu aussi pas mal de changements dans la ligne offensive, ça se voit quand même beaucoup. Ils sont quand même beaucoup moins productifs que l'année dernière. Ouais. Chase n'est plus un problème. Je pense que les défenses, ce que je disais, ont bien réussi à s'adapter, et que ça c'est t'es obligé de le starter. Il va te ramener quand même il a quand même un plancher extrêmement intéressant, mais j'arrive plus à voir, tu vois, cette sécurité d'esprit que tu avais quand tu startais et Burrow et Mixon et Chase et Higgins l'année dernière. Donc là, je pense que celui qui va toujours s'en sortir, je pense que ce sera Higgins, même si là, je le vois pas. Il était blessé? Il s'est blessé, ouais. Et Higgins, quand il n'est pas blessé, Chase, tu sais qu'il va ramener des points, mais qu'il va pas te ramener les points du receveur 1 que tu as payé pour l'avoir. Donc aujourd'hui, tu me dis Cook ou lui, qui était pris à peu près en même temps, même si je pense que Chase a été pris très 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 souvent avant Cook. Moi, je le change direct. Ouais. Ouais, bah c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que, ouais, pareil. Si j'ai Cook, j'ai pas envie d'avoir Chase, parce que moi, j'étais plutôt côté vente. J'ai pas envie d'avoir Chase. C'était plus, je sais pas, quelqu'un comme, ouais, AJ Brown, dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que je préfère avoir AJ Brown que Jamar Chase. Mais bon, c'est difficile, ouais. C'est vraiment des passages à vide, ouais. C'est Chase versus Aaron Jones, quand on nous dit. Chase versus Aaron Jones, on est de quel côté? C'est dur. Ouais. Chase quand même, peut-être. Je préfère que... je sais pas. Ouais, c'est difficile de répondre. Je pense que Chase peut toujours avoir le breakout game où il va marquer 35 points. Mais effectivement, ça fait 2-3 matchs qu'il est vraiment contenu. Et surtout, en plus, si Higgins commence à avoir des problèmes de santé et tout ça, ça va pas... je pense pas que ça va aider. Ouais. Dans un coup, t'es marrant, tu nous poses une code. Est-ce que tu peux répondre à ta propre question? Ça m'intéresse. Ouais, réponds à ta question, Zinkou. Chase ou Aaron Jones? Pendant ce temps-là, on va passer au dernier match de la semaine entre les Raiders et les Chiefs, avec une courte victoire des Chiefs. Et là, je te laisse commenter, parce que j'ai toujours pas vu le résumé. Ok. Excellent match de Mahomes et Kelsey. Ce qu'on va retenir, c'est pas les quelques réceptions juste de touchdown de Kelsey, mais moi, c'est plutôt sur l'évolution du jeu de Patrick Mahomes. Donc, on avait dit, Tyreek Hill y part, ils seront dans la merde. Les receveurs qu'il a ne sont pas bons. Ce qui n'est pas faux, mais bon, il y a quand même un Kelsey qui est plus qu'un receveur. Mais vraiment, j'ai l'impression de voir une évolution que je ne pensais pas voir à ce point chez Mahomes, en sachant qu'il a perdu Tyreek Hill. L'année dernière, il tombe un peu dans la facilité à dire c'est Tyreek Hill, 1v3, je lui envoie une bombe, ça peut passer. C'était moins passé. Les équipes les équipes avaient quand même plus ou moins bien assimilé comment ça allait marcher. On parlait de la cover 2 qui marchait très très bien contre Kansas l'année dernière. Mais là, tu vois en fait qu'il a vraiment fait évoluer son jeu, et il joue vraiment pour moi comme un top 2 joueur NFL aujourd'hui. Et il arrive vraiment à trouver la bonne personne au bon moment. Si aujourd'hui Kelsey il a 4 des réceptions, c'est pas parce qu'il a attrapé la balle face à 4 mecs. Non, c'est parce qu'il excellente lecture, super play, du coaching. Mais je pense vraiment que Mahomes a pu faire croquer tout le monde. On voit, la liste est quand même très longue, tu vois. MVS il est dedans, Hardman, McKinnon il est un peu entre les deux, Juju était là, Sky Moore, Watson.
tout le monde a eu, enfin, je te dis, il y a eu énormément de ballons qui ont été distribués dans un match qui était relativement serré. Donc, c'était pas non plus, tu sais, un blowout ou 50 points d'écart ou machin. Il y avait eu 30 points qui ont été mis, mais tout le monde a pu prendre des points. Et je pense que le grand gagnant dans cette histoire, c'est Pat Mahomes. Ouais. Est-ce que la fenêtre de sell hype de Edward Seller vient de se refermer violemment? Ou est-ce qu'elle est Non, toujours ouverte? Non, je pense qu'elle est ouverte. Je pense qu'elle est ouverte parce que tu dis quand même que c'est un mec très jeune. Je crois que c'est en troisième année. Il était dans J.K. Dobbins, Cam Akers, tout ça, je crois. Je crois Ouais. que c'était tous à peu près au même niveau. Et tu dis qu'il est dans l'une des meilleures offenses de la NFL. Donc je pense que faut pas s'attendre à recevoir un Chase, par exemple. Mais je pense vraiment qu'il peut apporter de la value toutes les semaines. Donc là, c'était pas le cas, mais je pense vraiment qu'il peut avoir un petit plancher sympa et que tu peux arriver un matin et qu'il t'a marqué 20 points au lieu de t'en donner 10. Ouais. Et Juju, startable, pas startable actuellement? Non, pas startable. Ouais, je suis d'accord. De moins en moins, je dis que c'est un peu le receveur numéro 1 de cette équipe. J'ai cru voir un drop bien dégueulasse pendant le match. Donc, pour l'instant, il a rien montré. Hein. Il a rien montré qui fait que c'est un receveur numéro 1 dans cette équipe. Je reste persuadé que ça va venir, parce que quand je regarde le niveau des autres, je trouve qu'il est un peu au-dessus. Sky Moore à part parce il est encore un peu trop jeune, inexpérimenté, peut-être encore un peu trop frêle par rapport à au DB qu'il peut rencontrer. Mais je pense qu'avant la fin de l'année, il pourrait être receveur numéro 1. Peut-être deuxième partie d'année, si j'y pense, je me mettrais peut-être un réveil ou une alerte pour me dire va acheter Juju avant le milieu d'année. Quoi. Ok. Côté Raiders, excellent match de Jacobs qui continue à faire des bonnes perfs et qui profite un petit peu du manque de deuxième receveur côté Raiders. Où Darren Waller fait rien et il s'est blessé dans ce match. Hunter Renfro n'est pas du tout au niveau qu'il avait l'année dernière. Donc il y a Davante Adams et Josh Jacobs du coup qui porte le ballon, qui reçoit le ballon, qui du coup a un usage beaucoup plus important que ce qu'on attendait. Est-ce que tu penses que ils vont le crever au sol pour sa dernière année jusqu'à Oui, ce qu'il crève? oui, oui, Ouais. oui. Ah oui, oui, mais ça, c'est écrit. Et franchement, moi, je suis. Après, pour la value de Jacob, c'est super, hein, parce qu'au moins, il va trouver une Mhm. équipe qui va le faire jouer. Je me répète parce que je sais que j'avais dit exactement la même chose Ouais. la semaine dernière. Mais du coup, moi, ça m'embête, mais je suis content pour lui qu'il fasse des gros matchs. Tu as mentionné Hunter Info, tu dis qu'il n'était pas au niveau de l'année dernière. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est que c'est là où tu vois que la NFL, c'est un peu un monde de chiens. C'est que il y a rien qu'à changer. Je pense que même que physiquement, c'est peut-être un meilleur joueur que Ouais. l'année passée. Mais c'est juste que là, tu as un Davante Adams qui est dans ton équipe. Tu n'es plus l'option numéro 1. Et que si tu lui donnes 2-3 ballons, je pense qu'il y a un regard qui va être envoyé d'Adams à Carr pour dire tu te fous ma gueule ou quoi. Et du coup, il va rester ou jouer à la passe ou passer par Adams. Et c'est aussi pour ça qu'ils perdent les matchs. Hein. Je pense que si tu commences à Ouais. mieux distribuer ton ballon, je pense vraiment que les Raiders sont une équipe pour tier 2, tu vois. Enfin, une équipe Ouais. qui est normalement c'est censé être 3-2 aujourd'hui et pas un 4, quoi. C'est clair. Ils sont en bye week cette semaine, donc ils vont avoir le temps de revoir tout ça et d'essayer de revenir plus fort pour leur deuxième partie de saison. Ouais, bah, peut-être qu'Adams Et, il sera en prison à perpétuité pour, non, pour pour avoir poussé un photographe. Qu'est-ce que c'était marrant. Mais en fait, quand le mec est tombé, je me suis dit, et maintenant, tu peux être sûr, il s'est relevé plus ou moins normalement, hein, il avait rien du Ouais, tout. Et là, il s'est dit, mais je vais porter plainte et je vais me prendre là le billet. exactement. Putain, mais c'est quoi ces rats quand même? Week 6, du coup, qui commence demain soir avec un Commanders Bears Non, qui qui est commence le ratable. dimanche soir. Et donc, il Qui commence va- dimanche soir avec Vikings Dolphins sur beIN Sport. Mais surtout un excellent Chiefs Bills en deuxième moitié de soirée. Ça va être Oh la oui. grosse affiche, Ouais. la potentielle finale d'AFC. Et un match important à gagner pour justement les potentiels tiebreakers, les trucs Bah, comme t'as ça les dans deux la finales qui vont division. jouer d'affilée. Hein. T'as Bills Chiefs contre Cowboys Eagles. Exactement, Bills Chiefs et Cowboys Eagles en Sunday Night Football. Donc ça, c'est beau. Et le fameux Euh, primetime game avec les Broncos. ah Let's ouais, non, ride. celui-là, je vais le rater aussi. Celui-là, je vais le rater avec plaisir. On a cette semaine plusieurs bye week. On a les Lions, les Texans, les Raiders et les Tennessee Titans
qui sont out. C'est une bye week, ça commence la bye week gentil. Ça commence la bye week gentil, mais ça fait quand même pas mal de monde à remplacer. Donc n'oubliez pas de commencer à préparer un petit peu à l'avance vos bye week. Et week 7, de mémoire, week 7, c'est déjà une bye week très difficile. Oui. Et week 9, encore plus. Donc Oui. là, on entre dans le cœur du sujet. Et il va falloir commencer à planifier un petit peu vos line-up à l'avance, surtout dans des ligues où vous n'avez pas beaucoup de bancs. On nous demande sur YouTube, what you speaking? On speak français, on speak French, mon ami. We speaking French. Je sais pas pourquoi les Américains viennent toujours nous demander du start seat. Bah là, ils ont envie, non? Comment? On se dit dog. En plus, on est des dogs, on est deux, tu vois. Donc voilà, reste plus, ça fait 1h20, on va arrêter là. On va vous laisser tranquille. Une très bonne semaine. Attends, Zinkou, une dernière question. Une très bonne semaine de fantasy et une très bonne semaine de NFL. Et surtout, suivez les blessures qui commencent à s'accumuler. N'oubliez pas les bye week. Et on attend la dernière question de Zinkou s'il se dépêche. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a un autre match qui te plaît, toi? Le Jets-Packers, ça va être intéressant de voir si les Packers peuvent rebondir. Ouais, bah, j'espère qu'ils vont rebondir. Ouais. Swift, on le voit comment? Ça, c'est une question qui se pose avant l'heure 20. Et à moins que, alors on va en un mot. Moi, je vois Swift. Je vois Swift comme étant une légère déception par rapport à sa position de draft et son potentiel, simplement parce que Jamal Williams est très très fort et ils l'ont toujours vu comme un 1A, un mec de early down, et que tant qu'il joue pas trop mal, c'est Jamal Williams qui va avoir le volume, et Swift sera excellent lui aussi, simplement par sa qualité, mais il sera moins utilisé qu'il pourrait l'être et moins utilisé qu'il l'était l'année dernière. Parfait. Donc ça dépend un petit peu si les Pistons, ça fait 2 fois. Si les Lions redeviennent mauvais, le niveau de Swift en fantasy augmente. Et ben je start Ben Wallace. Et sur ces belles paroles, on vous souhaite une bonne semaine. Ciao, Aptine. Peace, merci à tous. Bientôt. Salut. Bye.